Bonjour, dans cette correction, dans cette vidéo, on va corriger donc l'exercice 10. Donc c'est assez rapide, il y a peu de calculs. Vous avez une fonction donc définie sur moins de 10. Et puis là, ici, on n'a pas représenté la fonction, mais sa dérivée. Alors il faut savoir, on a vu dans le cours, que le signe de la dérivée va donner le sens de variation, les variations de la fonction f. Donc dans le cours, en fait, vous avez cette propriété-là qui dit que si on a le signe positif, alors elle est croissante, strictement croissante si elle est strictement positive, et décroissante si elle est strictement négative. Donc en fait, le signe de la dérivée, c'est ce qui est important. Alors regardons, ici, vous avez moins de 10, donc ça part de moins 2, ça va jusqu'à 10. Là, elle descend la dérivée, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est son signe. Alors ça, c'est positif jusqu'à 2. Ça, c'est négatif. Pourquoi négatif? Parce que c'est en dessous de la ligne 0, hein, l'axe des abscisses, et puis après, c'est positif. Donc on peut établir là le tableau de variation de la fonction quand on connaît le signe de la dérivée. Donc plus, moins, plus, c'est ce que je vous ai dit. Donc ça monte, ça descend et ça monte. Par contre, on ne peut pas compléter les images parce que certains peuvent se dire, ah ben oui, je peux, j'ai qu'à regarder. J'ai qu'à regarder à 2, ça vaut 0. Hein, ici, à moins 2, ça vaudrait 8. Mais en fait, c'est pas ça. Ça, c'est f' de 2. Ça, c'est f' de 6. Ça, c'est f' de moins 2. Et en fait, ça donne la pente de la tangente. Ici, vous avez 0 et 0 pour f'. Qu'est-ce que ça veut dire dans le tableau de variation? Ça veut dire que si on faisait la courbe, ici, vous avez une tangente parallèle à l'axe des abscisses, et là, vous avez une tangente horizontale, disons, parallèle à l'axe des abscisses. Donc, on ne peut pas compléter les images. Vous apprendrez plus tard que quand on a une dérivée, il y a une infinité de fonctions qui admettent cette dérivée-là. Il n'y en a pas qu'une. En fait, elles sont toutes liées entre elles, mais elles ne sont pas. Il n'y a pas une seule fonction, elle n'est pas unique. Donc on peut pas trouver ça, donc on ne le fait pas. Allez, on passe à la question numéro 2. Pareil, vous avez G, sauf que en fait, plus simple, on n'a même pas besoin de regarder puisqu'on vous donne directement le signe. Là, il y avait un effort à faire, il fallait trouver le signe. Alors, ce n'est pas le tableau de variation qu'il faut faire, il faut dire si ça admet des extrémums locaux. Alors, extrémum, c'est-à-dire soit maximum, soit minimum. Locaux, ça veut dire que c'est un endroit précis. Exemple, regardez la courbe qui est ici. Là, vous voyez, vous avez un minimum local parce qu'à cet endroit-là, ce point-là, c'est le plus petit. Mais par contre, si on agrandit, si on dézoome, alors en fait, là, c'est plus petit l'image. Mais localement, à ce niveau-là, on a un minimum local. Là, on a un maximum local, mais ce n'est pas le maximum global en tout, puisque là, par exemple, c'est plus haut qu'ici. Mais quand on reste à cet endroit-là, la bosse, c'est le plus haut que l'on peut avoir. Vous avez les mêmes choses ici et là. Alors, des fois, le maximum local, c'est aussi le maximum global. Là, par exemple, si on s'arrête ici et là, si on s'arrête ici et là, hein, ben, on va voir que ça, globalement, c'est un maximum, mais c'est aussi un localement, c'est un maximum, mais globalement aussi, parce qu'il n'y a pas plus haut que ce point-là. Alors, on reconnaît comment, dans un tableau, on reconnaît, grâce au cours que l'on a vu, on reconnaît quand on a ça. Donc si on a un truc comme ça, il y a un maximum. Si on a un truc comme ça, il y a un minimum. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les maximums locaux et minimums locaux étaient comme ça. En fait, vous pouvez avoir par exemple un seul trait qui monte avec une image qui arrive à 12. Alors là, ce serait un maximum, même si on n'a pas un truc qui monte et un truc qui descend, parce que le truc qui descend, il n'existerait pas. En fait, quand on a ça, on reconnaît qu'il y a une bosse. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que, en fait, par exemple, ici, si ça s'arrêtait ici, là, il y aurait un maximum local si ça s'arrêtait ici, même s'il n'y a pas la redescente. Bon, là, c'est pas le cas. Regardons ce qu'on a là. Moi, j'ai fait, pour comprendre, même si c'était pas obligé, j'ai fait le tableau de signes, je l'ai recopié, et en dessous, j'ai fait les flèches. Ça descend, et là, alors c'est pas la peine de faire deux flèches qui montent, parce qu'en fait, ça monte tout le temps. Par contre, il faut indiquer le 0 ici. Parce que quand vous mettez plus, ça veut dire que c'est plus grand que 0, c'est positif.
je mets le 0 ici. Là, ça voudrait dire qu'il y a une tangente horizontale, mais ça continue à monter. Alors le seul, j'ai envie de dire extrêmement local, c'est lui. Il y a un minimum local en x égale moins 8. Par contre, je ne connais pas la valeur puisqu'on ne me la donne pas. Voilà.